expatriés non résidents, investir dans l'immobilier en France. Nouveau podcast exceptionnel publié aujourd'hui pour répondre aux questions de mon auditrice Mylan. Bonjour à toi, merci pour ta confiance. Allez, c'est parti sur ce nouveau sujet puisque Mylan m'a posé des questions, donc je vais y répondre évidemment sur ce podcast. À ce titre, j'ai réalisé également un autre podcast complémentaire, c'est le S2E38 sur l'investissement pour les expatriés et les non-résidents en France sur le statut, le principe du LMNP, loueur meublé non professionnel. Je vous invite bien sûr à le réécouter. Je répète le numéro S2E38 de la saison 2 déjà. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mylan, ici Sophie Vergès. Mylan, tu me connais. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à mieux investir sereinement. Quel vaste programme! Et bien sûr, on parle de tout le reste. Vous vous imaginez bien, il y a énormément de sujets et l'année, notamment cette année, l'année 2023, va être très riche. Donc, évidemment, je vais vous réaliser de nombreux podcasts pour répondre à vos questions et vous donner de l'information, évidemment, sur les actualités juridiques et bâtimentaires, comme je le fais maintenant, puisque c'est la 3e année consécutive. Ce que vous allez apprendre sur l'investissement nouvelle génération va vous étonner, que vous soyez débutant, déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier bien sûr, ou tout simplement que vous soyez intéressé par cet univers mystérieux et toujours mouvant. Quel immobilier? Je vais ici démystifier justement cet univers pour vous avec toute la modestie qui m'anime. Vous le savez, vous me connaissez maintenant depuis plusieurs années. Je réponds à toutes vos questions également via mes différents réseaux sociaux ou comme aujourd'hui pour Mylan spécifiquement par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider aussi notre vaste, je vais y arriver, communauté, puisque vous le savez, en répondant à Mylan aujourd'hui, eh bien, je sais que ça peut intéresser évidemment certains d'entre vous ou une personne proche de vous, un ami, eh bien, n'hésitez pas évidemment à lui partager cet épisode. Les saisons numérotées S1, S2 et S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires et la 3e saison numérotée S3 est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier. Vous le savez, c'est vrai qu'il y a plus de 200 podcasts aujourd'hui à votre disposition et donc c'est pour ça que la numérotation est très importante. Ça nous facilite la tâche pour nous y retrouver et pour moi-même évidemment savoir aussi où j'en suis. 2023 marque une grande année pour moi puisque c'est la 3e année consécutive où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et à vos interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas. Je vous remercie, bien sûr, tout ça, c'est grâce à vous. Ça ne pourrait pas se faire. Sachez en tout cas que ma plateforme de podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus partagés au monde. Bisous, merci à vous et vraiment, je suis ravie. C'est la source Spotify du 16 décembre 2022, puisque vous savez que je vous publie en exclusivité, évidemment, les podcasts sur 2 plateformes, Spotify et Ocha, AUSHA. Lorsque vous tapez, et c'est plus facile pour vous aussi, Sophie Vergès podcast, eh bien, vous tombez directement sur ma plateforme. Donc, ça vous fait à peu près aujourd'hui 45 heures déjà d'écoute pour vous aider, évidemment. Donc, merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience et votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement
et vos partages. Bravo à vous, bien sûr, pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier. Bravo Mylan. Vas-y, fonce, n'aie pas peur. On va le voir dans cet épisode, évidemment, comment tu peux faire. Et je suis ravie d'être votre mentor, puisque tout cela, vous le savez, je le fais à titre gracieux. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Ma maxime pour vous, c'est le savoir, c'est le pouvoir. Allez, c'est parti, bonne écoute. Aujourd'hui, donc dans cet épisode, vous l'avez compris, nous allons aborder l'investissement en France. Si vous êtes expatrié et non résident français, je réponds bien sûr aux différentes questions, je vais y arriver, de Mylan. Merci à toi, Mylan. Et à la fin, bien sûr, de cet épisode, je vais vous donner ma vision, mon message inspirant. Donc, écoutez bien jusqu'au bout, évidemment. Allez, c'est parti. Ce podcast, vous le savez, a été réalisé grâce à l'appui de l'article du site internet MyExpat, site de référence pour les expatriés et non résidents. Donc, je vous laisse évidemment aller sur ce site, y prendre aussi vos renseignements. Et je vous fais un résumé ici des différentes informations, puisque l'idée aussi, vous le savez, c'est de vous rendre autonome et que vous puissiez aussi trouver une partie des informations par vous-même et ensuite, évidemment, que nous puissions échanger ensemble sur votre projet. Alors, comme Mylan, eh bien, de nombreux expatriés français souhaitent investir en France et donc, eh bien, je vais vous rappeler les différentes étapes d'un investissement immobilier. Comment se déroulent vos recherches, les points à étudier, le financement d'un projet. Alors vous avez même carrément des agences immobilières qui sont spécialisées pour cela, évidemment. Bon, passez peut-être, c'est plus pratique aussi, soit par un chasseur immobilier qui va vous faire un mandat de recherche, donc c'est un document qui va vous faire signer, vous allez lui donner le cahier des charges et puis il va faire cela évidemment pour vous. Donc Mylan, tu peux tout à fait le faire à distance, n'ayez pas peur de cela évidemment. Alors tout d'abord, vous vous en doutez bien, le premier point c'est de calculer votre capacité d'endettement. Donc Mylan, comme tout projet d'investissement immobilier, que vous soyez expat ou non expatrié, eh bien Mylan, tu dois vérifier évidemment avant de te lancer dans ce projet que la banque va te suivre, puisque comme tu le sais, la banque a un risque qu'elle classe en risque croissant, et je vais te donner, évidemment, je vais vous donner aussi les différents risques. Alors, le premier risque, c'est lorsque tu es détaché, donc ça veut dire sous contrat français. Le deuxième risque, c'est lorsqu'il y a un contrat local employé d'une entreprise française, c'est-à-dire sous contrat étranger. Et le troisième, un contrat local employé d'une entreprise étrangère, et ensuite, eh bien, si vous êtes entrepreneur, tout simplement. Donc, la banque va évidemment vérifier ton dossier. Donc, en effet, elle va étudier ta situation, Mylan, d'expatrié. C'est un peu, grosso modo, quand même, les mêmes critères, d'ailleurs, que si vous êtes résident. La banque va étudier votre salaire, l'argent que vous avez sur votre épargne, si c'est domicilié en France, la situation familiale et professionnelle, et c'est en fonction évidemment de ces différents critères que la banque Mylan va t'accorder ou pas un crédit. Bien sûr, il faut respecter le taux maximal autorisé d'endettement qui est de 35%, vous le savez, assurance emprunteur incluse. Sinon, eh bien, la banque Mylan va s'exposer à des amendes et donc, évidemment, par définition, elle ne va pas te financer. Autre point, eh bien, comme tu n'es pas résidente française, eh bien, tu ne peux pas emprunter au-dessus d'une durée supérieure à 20 ans. Si tu es résidente française, eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, comment se fait la recherche immobilière et les visites, puisque c'est souvent ça, évidemment, la problématique. Alors déjà,
comme je te le disais, Mylan, ce qui est bien, c'est de passer par un chasseur en immobilier. Comme ça, tu vas lui donner évidemment ton cahier des charges et ce sera évidemment plus facile puisqu'il faut analyser l'emplacement, l'endroit où acquérir et savoir surtout bien sûr les spécificités du quartier, du potentiel, la valeur de ce même bien immobilier sur le marché. Et puis évidemment surtout s'il y a une demande locative. Alors je vous rappelle le site internet puisque ça Mylan tu peux tout à fait le regarder à distance. C'est le site, vous le savez, en tapant tensiomètre actif locatif. Et bien sur certaines villes tu vas trouver quelle est évidemment la demande locative. Donc ça, c'est très bien, évidemment. Et ça aiguille aussi les professionnels, puisqu'il faut savoir, évidemment, que les professionnels de l'immobilier l'utilisent. Ensuite, il faut analyser le bien immobilier en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est bâtimentaire, l'électricité, la toiture, etc., les arrivées d'eau, la fibre internet, je vous fais pas le topo, mais vous l'avez évidemment compris, c'est exactement la même chose qu'un bien normal. Et bien sûr, si c'est en copropriété, il faut regarder les charges, les derniers procès-verbaux d'assemblée générale, puisque vous le savez, il va falloir faire des travaux au regard de l'état immobilier des biens, puisque vous savez que ça consomme énormément d'énergie, et donc ça, ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Donc Mylan, si tu as des questions, n'hésite pas bien sûr à m'envoyer tes questions via mes différents réseaux sociaux, où on en reparlera ensemble sur Clubhouse, puisque vous savez que je réalise aussi des lives audio, et donc ça sera évidemment plus facile. Après, une fois que le bien immobilier est trouvé, Mylan, tu vas rédiger ce qu'on appelle la LOI, la lettre d'offre et d'intérêt. Pareil, sur le groupe Facebook du Cercle Immo 3.0, où je suis également présente, nous avons travaillé avec Florian sur cette lettre d'offre et d'intérêt. Donc, si tu le souhaites, Mylan, je pourrais t'envoyer évidemment notre exercice. Voilà. Donc, on écrit cette lettre que on envoie bien sûr au propriétaire vendeur, donc soit via l'agence si tu passes par un chasseur immobilier, soit tu lui remets. Alors l'idéal, c'est le mieux via son adresse mail et puis via l'adresse mail de son notaire. Donc le notaire va préparer évidemment le compromis de vente ou la promesse de vente que tu peux signer bien sûr Mylan à distance. Ensuite, tu vas organiser le financement. Tu te seras bien sûr organisé avec la banque avant, évidemment, on ne va jamais visiter un bien immobilier s'il n'y a pas l'argent derrière. Et ensuite, une fois que le crédit est débloqué, ce sera ce qu'on appelle la signature d'acte authentique de vente, d'acquisition, une fois que, évidemment, tout est carré. Donc, il y a, on va dire, très peu d'allers-retours à faire, évidemment. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, vous le savez, avec le Covid, qui peut être dématérialisé. Il faut compter quand même quelques mois, bien sûr, Mylan, entre le moment où tu vas décider à la mise en place de ce projet d'investissement et où tu vas signer, évidemment, entre 3, 4 à 6 mois. Pour tout faire. Donc après, peut-être, est-ce qu'il y a des travaux? Pas de travaux. Donc ça, il faut savoir comment tu vas gérer évidemment cela. Et puis, la gestion du bien, il faudra la passer aussi, à mon sens, par un professionnel de l'immobilier. Voilà. Alors, je te laisse, Mylan, aller récupérer d'autres infos sur le site MyExpat. Je vais te laisser, bien sûr, je vais vous laisser à tous mon message inspirant, mon conseil pour chacun d'entre vous. Donc, vous l'avez compris, évidemment, vous avez des avantages à investir en France. Pourquoi? Parce que le prix reste relativement accessible. Vous avez quand même un taux de crédit intéressant, même si cela augmente, mais ça reste
complètement raisonnable. Et surtout, Mylan, tu peux l'utiliser aussi si tu viens en vacances en France et que tu n'as pas de locataire. Ça te permet évidemment d'avoir un pied-à-terre et surtout des revenus avec la monnaie de l'euro, parce que c'est important aussi de percevoir ses loyers sous égide de cette monnaie. Alors maintenant, mon conseil, mon message inspirant, vous le savez, la spécificité en France notamment, c'est d'acquérir la propriété et notamment la pleine propriété, puisque généralement, vous allez acquérir ce qu'on appelle, Mylan, les 3 droits dits réels. C'est quoi? C'est l'usus, l'abusus et le fructus. Ça veut dire quoi? Ce sont des mots d'origine latine, bien sûr, tu t'en doutes. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux te servir de la chose, donc du bien immobilier, c'est l'usage ou l'usus, en disposer, le vendre, le donner, le détruire, c'est l'abusus, et d'en percevoir évidemment les loyers, puisque je pense aussi que c'est pour avoir un revenu complémentaire, et ça c'est tout à fait compréhensif, c'est le fructus, puisque dans tous les pays, bien sûr, vous le savez, nous n'acquérons pas la propriété avec le foncier. Autre point, et j'en terminerai ici, on nous envie souvent notre droit immobilier français. Et oui, cela peut paraître aberrant, parce que vous le savez, nous sommes réputés, c'est très compliqué évidemment, mais en tout cas, c'est surtout très encadré, puisque Mylan, lorsque tu vas acquérir la propriété, tu seras enregistré, comme je te l'ai expliqué, chez le notaire, via des actes authentiques, donc notamment ta promesse, ton compromis de vente et ton acte authentique d'acquisition chez le notaire, et donc tu seras publié également à la publicité foncière. Tu seras publié pour signifier que tu es propriétaire au regard des tiers, donc des autres personnes. Personne ne pourra te voler la propriété puisque tout est enregistré. C'est très encadré. C'est ce qui fait aussi la valeur d'un bien immobilier, c'est sa sécurité juridique. Allez, j'espère que cet épisode t'a plu, Mylan, que ça aura pu t'éclaircir et t'apporter un éclairage avisé pour mieux investir en France. Je te rappelle que tu peux écouter l'épisode S2 38, donc l'épisode 38 de la saison 2 sur la location meublée non professionnelle en France. Ça va t'amener évidemment un complément. Donc ces 2 épisodes, tu l'as compris, sont complémentaires. Celui-ci est plus d'ordre généraliste, puisque tu le souhaitais. Je t'en remercie par avance. Également le partager pour tes amis qui sont expatriés. Donc voilà, j'ai voulu faire aussi un épisode un peu plus large, avec une vision et des renseignements plus larges pour pouvoir évidemment après poser des questions. Voilà, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Mes différents réseaux sociaux sont également à votre disposition: Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn et bien sûr Clubhouse. À mon prénom et à mon nom, c'est tout simple, vous tapez Sophie Vergès et vous avez tout. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Merci beaucoup de partager cet épisode avec vos proches et vos amis si vous pensez que cela peut être utile. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Bon investissement à tous. Bon investissement à toi, très cher Mylan. Je t'embrasse très fort. À très vite. Ciao, ciao, bye bye.